Ripple, bienvenue au Wyoming. Oh yes. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas au courant. Ça date de hier. Alors, on va en reparler un peu aujourd'hui sur cette excellente nouvelle que Ripple Market LLC s'en vont au Wyoming. Alors, bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 53 cents, en baisse de 13,3. Qu'est-ce qu'on avait gagné hier matin? 15%. On l'aura perdu immédiatement dans la même journée. Alors, Fiat League, rien de spécial. Juste XEM qui est à 15% et tout le reste est pas mal dans le rouge solide. Alors, rien à signaler pour ça aujourd'hui. Sinon que c'est une marée rouge qui est en train de couler partout. Alors ici, comme j'ai spécifié, Ripple sera en Wyoming. Ça date d'hier. On en reparle vite fait pour vous mettre dans le contexte. Alors, le Wyoming est l'un des États aux États-Unis qui est connu pour son travail acharné visant à créer un cadre de réglementation convivial pour les crypto-monnaies. On sait que la banque Aventy, avec Kathleen Long, excusez-moi, cette femme ici, Caitlin Long, qui j'ai toujours de la difficulté à dire son nom pour aucune idée. Alors, elle est fondatrice et PDG de Aventy Bank au Wyoming, qui custodie, qui garde en sécurité tout ce qui est de crypto. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle a envoyé un tweet et elle a dit à Ripple, bienvenue dans le Wyoming. Ripple, alors de plus en plus de cryptos se rendent compte que le Wyoming est le meilleur domicile qui existe aux États-Unis, beaucoup mieux que le Delaware, en raison de leurs lois qui sont favorables à la cryptographie. Les gens savent souvent combien, dans le fond, c'est important d'avoir un endroit super bien centré par rapport à ça, parce que les gens, ils comprennent pas que les États-Unis, il y a plusieurs États où on peut faire des choses et d'autres États on peut pas, et le Wyoming, Delaware, même Washington, c'est quand même assez flexible, mais le Wyoming est imbattable pour ouvrir exemple une entreprise, pour avoir exemple d'impôts, des choses comme ça, là, les paradis fiscaux, tout ça, c'est là-bas, c'est légal. On peut faire ça. Même moi, je pourrais ouvrir, si je voudrais, une entreprise là-bas, LLC, et ça fonctionne. J'ai même déjà regardé. C'est pas très, très dispendieux pour être en loi en plus. Alors, ceux qui savent pas comment faire, juste m'écrire. J'ai des contacts qui peuvent vous aider à ouvrir une entreprise là-bas. Alors, les gens savent souvent combien c'est difficile, mais maintenant, avec Ripple, je crois qu'ils ont fait un méchant bon coup en s'en allant comme ça au Wyoming. Alors, moi, je suis bien content d'en apprendre cette nouvelle-là. On voit ici la capture d'écran que Caitlin Long de Aventy a faite et on voit très bien que Ripple Market Wyoming LLC ont rempli ici le 2 novembre 2020 un statut qui est actif dans la ville du Wyoming. Alors, l'État, excusez-moi. Je tenais à spécifier parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui m'écrivent et qui disent pourquoi ils s'en vont là. Ils s'en vont là pour que tout soit plus facile pour la réglementation et tout. Alors, c'est aussi simple que ça. Venez en discuter dans les commentaires. On va checker ça ensemble. Une petite histoire ici à faire réfléchir. Pourquoi que vous ne devriez pas conserver de grandes quantités de crypto dans MetaMask? À ma grande surprise, je suis un peu étonné, là. On va voir ici Nost So Fast, là, un gars très populaire apparemment, là, que lui s'est fait avoir. Et écoutez bien ça, ça vaut la peine. Alors que la majeure partie du monde de la cryptographie jouissait de nouveaux sommets absolus, le week-end dernier, le commerçant de crypto populaire sous le pseudonyme Twitter Not So Fast, a traversé un cauchemar, cryptographique personnel, alors que son portefeuille chaud MetaMask était compromis dans une faille de sécurité. Même si le trader a réagi rapidement et a passé 12 heures à gérer l'attaque, les voleurs ont quand même réussi à arracher plus de 46 ETH, qui représentent 74 000 US, 34 000 USD dans le coin et même son domaine notsofast.eth. Alors là, on voit son tweet, là. Well, shit, my MetaMask was compromised, blablabla, ok. Alors, le commerçant a tweeté qu'il ne savait pas comment le piratage s'était produit, mais qu'un vecteur d'attaque
potentiel était la fonction de MetaMask de stocker la clé privée du portefeuille dans la cache du navigateur, accessible depuis n'importe quel onglet ouvert. Le commerçant a refusé des dons et les fonds de compensation de la communauté et a exhorté tout le monde à obtenir un gestionnaire de mots de passe et un portefeuille matériel, comme par exemple Ledger. Là. Il a également souligné l'importance de la ségrégation des comptes, affirmant que les traders devraient créer de nouveaux profils de navigateurs pour chaque type de portefeuille Web 3.0 qu'ils utilisent et n'exécuter rien d'autre dans ces comptes. Idéalement, il faudrait aussi un ordinateur ou un appareil séparé utilisé pour les transactions cryptographiques et rien d'autre a-t-il déclaré. Bon, moi, qu'est-ce qui me dérange avec tout ça, c'est que j'aimerais bien qu'on soit rendu dans quelques années là où qu'on n'a pas de problème là, de se casser la tête à tout faire qu'est-ce qu'on est en train de faire là pour pas qu'on se fasse voler. Là, c'est vraiment, mais vraiment fatigant. Moi, j'en ai plus que marre. Là. Il faudrait vraiment que les choses avancent plus vite. Là. Il faut pas faire ci, il faut faire cela. On peut pas avoir ci, on peut pas avoir une extension. On peut pas. Ça prend un ledger, c'est du n'importe quoi. Je peux pas croire que ça n'évolue pas aussi vite que ça. Là. C'est très, 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 très choquant de la part de ceux qui veulent acheter la crypto, de toujours avoir la sensation qu'on peut se faire voler. Là. Alors, le développeur et consultant Yudi Wertheimer est également intervenu, avertissant que si vous utilisez l'extension de navigateur MetaMask, c'est probablement le maillon le plus faible de votre plan de sécurité. Alors, je sais qu'est-ce que je vais faire. Hein? Je vais faire écouter leurs conseils parce que moi-même, j'utilise ça. Ben, mais je m'en fous, j'ai rien là-dedans, j'ai 15$. C'est juste pour dire que j'ai dans le fond, une option pour faire une transaction rapide. Alors, si vous devez acheter un Chromebook et un portefeuille matériel, utilisez-les strictement pour MetaMask. Ça finit plus, là. Chromebook, acheter des clés Ledger, créer plein de profils différents. Moi, ça me dérange. Alors, selon lui, alors qu'un Chromebook limite ce qui peut être installé sur un ordinateur, il permet aussi l'installation de plugins de navigateurs potentiellement malveillants. Il faut donc se méfier de les installer. Wertheimer, peu importe son nom, excusez-moi, a expliqué que même si vous utilisez un portefeuille matériel pour interagir avec MetaMask, il s'agit toujours d'une opération à haut risque en raison de la façon dont elle gère les approbations. En tant que tel, le meilleur moyen d'éviter, écoutez bien, les problèmes à l'avenir est de limiter le montant des fonds conservés dans les portefeuilles actifs et de compartimenter les comptes pour limiter les dommages causés par les exploits. Sur les exploitants, là, plutôt le mot. Là. Alors, ici, on voit en cotation que pour la plupart des gens, il est probablement plus sûr d'utiliser un portefeuille Ethereum pour téléphone portable au lieu d'un combo portable plus téléphone matériel. C'est loin d'être parfait aussi, mais ce n'est pas aussi ridiculement faible que l'extension de navigateur MetaMask. Alors, je vais devoir faire quelque chose par rapport à ça parce que moi-même, ici, j'utilise. Alors, je m'en fous, il y a 15$ là-dedans. Si vous me volez, j'en ai rien à cirer. OK? Alors, juste, ça fait un peu un long article, mais je trouve ça intéressant de voir que, encore une fois, il arrive des trucs, même à des gens qui sont habitués comme lui et qui sont connus. Alors, je suis vraiment surpris. On peut voir, c'est qui, là? Moi, j'avais aucune idée, là. Bitcoin, altcoin, mineur, 154 000 followers. OK. Bon, je connais pas ce gars-là. Je crois que je vais voir qu'est-ce qu'il fait exactement. Mais il a l'air d'avoir un site web et bien des affaires, là. OK, allez voir c'est qui. Honnêtement, je le connais pas. Juste que j'ai tombé sur cette nouvelle-là et je trouvais ça intéressante. La Corée du Sud qui accélère le taux d'imposition de 20% pour les bénéfices Bitcoin et crypto jusqu'en 2022. Alors d'ici à ce que l'année finisse, elle vient de commencer là, mais jusqu'au temps qu'elle finisse, vous pouvez faire des transactions sans payer d'impôts. Mais à partir de 2022, 1er janvier, terminé pour la Corée du Sud. Alors la Corée du Sud mettra en œuvre une taxe de 20% sur les bénéfices de Bitcoin et de la crypto à partir du 1er janvier. 2022, le ministère de l'Économie et de la Finance du pays a annoncé que les bénéfices réalisés à la fois sur le commerce et la détention de crypto-monnaies seront soumis à la taxe à rapporter
le Korean Herald lundi. La taxe sera déclenchée lorsque les bénéfices réalisés à partir de crypto-monnaies dépasseront 2,5 millions de wons, là, c'est-à-dire 2300 $ US. Les gains réalisés jusqu'à présent seront exonérés. Alors, profitez-en si vous voulez, dans le fond, profiter là, de encore une année sans vous faire taxer. Je sais que mes abonnés sont pas en Corée du Sud, mais en tout cas, s'il y en a qui m'écoutent, profitez-en. Tesla a réalisé un bénéfice de 1 milliard de dollars sur son achat de Bitcoin selon un analyste. Imaginez là, 1 million de dollars, 1 milliard de dollars de profit en même pas 2 semaines. Incroyable. Comment est-ce que ça a été un bon move d'Elon Musk? Les noms des avocats de Ripple, de Brad Garlinghouse et de Chris Larson pour la poursuite déposée contre la SEC ont été publiés. On les connaissait déjà, là. J'avais montré cette page-là il y a plusieurs moments, là, plusieurs temps. En quoi que ça, c'est tous les avocats de Brad Garlinghouse, tous les avocats ici de Chris Larson et les avocats ici, ça, qui est 1, 2, et les avocats de Ripple ils sont tous, oups, excusez-moi, c'est une erreur, sont tous ici au complet. Ça, c'est tous les avocats de Ripple. Et les avocats de la SEC, un petit 3 avocats. Alors ici, je pense que c'est 23 le décompte total, là, je me rappelle plus à un chiffre près, là. 23 avocats contre 3 avocats pour la SEC. Come on. Hein? Ça vaut un bonhomme sourire, là. Sérieusement, vous pensez que la SEC a une chance avec qu'est-ce que j'ai dit en plus tantôt dans ma vidéo? En quoi que en 2019, un site d'échange a demandé à la SEC s'ils pouvaient lister XRP et si c'était une sécurité, et la SEC les ont ignorés et ils n'ont pas répondu. Alors ça a été la nouvelle des audiences préliminaires qu'il y a eu le 22 février hier. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, allez la voir immédiatement, vous ne serez pas déçus. Alors, on voit les noms complets, là. Si vous voulez les lire, allez voir c'est qui, là. Moi, j'ai été voir un peu fouiller, là. Il y a bien du monde là-dedans qui sont connus. Puis, allez faire un tour. Ripples, c'est fou, hein, comment qu'ils en ont, là. Puis, la SEC. Ils ont juste 3 personnes, là. OK. Continue ici avec les banques soutenues par Tencent et Ant, puis piloteraient le yuan numérique chinois. Bloomberg a rapporté la nouvelle lundi, citant que des personnes familières avec le sujet WeBank, soutenu par Tencent, et MyBank, soutenu par Ant Group avec Jack Ma d'Alibaba, offriraient les mêmes fonctionnalités que les banques commerciales d'État chinoises qui ont piloté le yuan numérique. Lors de leur test, 4 banques commerciales d'État, la Banque industrielle et la Banque commerciale de Chine, ainsi que la Banque chinoise de la construction et la Banque agricole de Chine, ont proposé d'activer des portefeuilles numériques en yuan pour transférer de l'argent et effectuer des paiements. Les utilisateurs de WeBank et MyBank pourront également faire de même. La participation de WeBank et MyBank signifierait la première fois que les banques du secteur privé chinois entrent dans l'espace d'essai du yuan numérique. Auparavant, il y avait des rapports selon lesquels les banques centrales chinoises entreraient en concurrence avec les applications de paiement de Tencent et Ant Group, Alibaba, OK. Mais plus tard, la Banque centrale a précisé que le yuan numérique ne serait pas en concurrence avec Alipay ou WeChat Pay. Les essais croissants de la Chine suggèrent que la monnaie numérique du pays devient réelle un jour, et de jour en jour, plutôt pas un jour, parce qu'on sait très bien que ça va l'être. La Chine a commencé à étudier les monnaies numériques il y a plus de, devinez combien d'années? 6 ans. Eux autres, ils l'ont l'affaire pour réduire le coût de la circulation du papier monnaie et accroître le contrôle des décideurs sur la masse monétaire. Alors, eux, là, ils niaisent pas. Ça fait 6 ans qu'ils développent ça. Puis je sais que c'est les premiers vraiment là, qui sont les plus avant-gardistes, surtout avec la carte que j'ai parlé l'autre jour, qu'on peut utiliser une carte là, comme une carte de crédit, là, par exemple, là, une carte de plastique, et avec une empreinte biométrique, on peut aller dans un guichet retirer nos cryptos et avoir du cash papier, s'il y en a qui en veulent encore, là. Surtout pour les personnes âgées, ça va être plus facile, parce que ceux qui n'ont pas de téléphone cellulaire, ça va fonctionner sans téléphone cellulaire. Alors,
c'est vraiment hot de voir qu'on peut faire ça hors ligne. Vraiment, là, bravo aux Chinois. MoneyGram, ici, suspension temporaire de MoneyGram pour les activités de liquidité sur demande. Là, on le sait très bien là, que ça l'a diminué. Là. Présentement, c'est complètement arrêté. Alors, ici, c'est un communiqué qui est de Ripple du 22 février. Là. Nous avons signé un contrat en 2019 avec MoneyGram qui est toujours en place et ne se limite pas à leur utilisation de la liquidité sur demande. On demande liquidité. J'en ai parlé tantôt, en quoi que ils vont juste redémarrer ça en temps et lieu, puis ils sont impatients de trouver une voie avec eux, puis on attend que la réglementation arrive pour qu'ils puissent redémarrer à faire des affaires ensemble, parce que MoneyGram, c'est vraiment un truc super bon. On finit ici avec Marketplace. On voit ici un créateur ici, là, un artiste qui a vendu vraiment, je suis vraiment impressionné, c'est très beau, là, surtout ici, là, Encentric, sold out. Regardez bien la pièce. Il y a eu des offres, là, naturellement, ça s'est vendu il y a 2 heures pour 3000$. Et regardez comment les détails sont cool, là. Regardez, je vais bouger ça, là. Regardez. Vraiment beau, là. Alors ça a été vendu encore une fois les NFT qui commencent à me passionner plus que d'autres choses. Je pense que je vais décoller une deuxième chaîne, une troisième chaîne sur les NFT. Non, c'est une joke. J'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de m'occuper de ma chaîne sur le Forex. Alors, j'ai toujours un code disponible, c'est pas un problème, là. Mais j'ai pas le temps de m'occuper de mon autre chaîne YouTube. J'en ai plein les bras déjà là avec cette chaîne ici de Crypto Ali. Alors, très très belle image. Sérieusement, je suis très impressionné de voir ce genre de dessin-là. Là. Même la tête de mort ici est vraiment belle. Là. Regardez les détails, comment que c'est cool. Là. Ça aussi a été, je pense, vendu, je me trompe pas. 1000... Non, il y a un offre qui était placé à 1800$, pas encore vendu. Alors, 1800$, si vous voulez aller gager pour ça, vous pouvez. Ou sinon, le petit bébé qui est ici, même le crocodile ici, là, le très très hot, là, qu'on le voit de proche, là. Ainsi que le petit bébé. Oups, que je vais vous montrer à l'instant. Alors, c'est ça. On s'en va vers là. Et ça peut fonctionner en passant. Hein. Là, je dis pas que ça, c'est sur le XRP Ledger, là, mais on sait très bien que c'est ça qui s'en vient, entre autres. Ils ont déjà une personne là, qui va s'occuper de ça chez Ripple. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'essaie de faire un peu, des fois, changement. Et avant de quitter, je voulais remercier mes fidèles membres Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian et le dernier arrivé, MB. Alors, good. On s'en reparle demain. Et comme d'habitude, je le dis d'avance, samedi, heure de France, 6 heures, un live. Un vrai live de 1 heure que je suis présent. Pas comme hier, là, que mon live, je l'ai laissé jouer avec de la musique pour que vous parliez entre vous. J'ai été là un peu, mais pas beaucoup. Je travaillais. Alors, samedi, oubliez pas, je vais faire un live de 6h à 7h, heure de France. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.